Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 octobre. Nous sommes à la mi-chemin entre le 1er et le 28 octobre pour cette pause demandée par notre premier ministre. Ce qui fait que c'est la dernière fois que je vous offre avec Mme Marie-Luce et Sœur Louisette les vêpres pour le restant du mois. Nous reviendrons pour les vêpres pour prier pour nos défunts lundi, le 2 novembre. Entre-temps, la semaine prochaine, vendredi 23, comme je suis seul pour l'enregistrement, je serai avec vous pour un commentaire de la parole vendredi le 23 octobre. Entre-temps, maintenant, prions justement pour ces besoins que nous avons pour notre Québec, que chacun puisse prendre cette responsabilité pour diminuer cette propagation du virus dans notre province de Québec. Merci. Prions ensemble. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu Qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ouvre mes yeux, Seigneur, Ô merveille de ton amour, je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix, guéris-moi de par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Ô mon Dieu, tu me connais, ton amour me conduit. tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois et quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées. Je marche ou me repose, tu le vois, tous ces chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Sa voix prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face. Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts, me te voici. Je prends les ailes de l'aurore, il me voit, il me pose au-delà des mers. Même là ta main me conduit, ta main droite me saisit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Dieu qui scrute les reins et les cœurs, tu rends à chacun selon ses œuvres. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait.
Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte, plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous placez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Observer la loi, c'est l'écouter. La Bible ordonne, en ce sens, on n'écoute pas la parole de Dieu pour éventuellement la mettre en pratique. Mais on l'incarne, on l'écoute et on la comprend. Les interlocuteurs de Jésus savaient cela, mais cette science ne paraît pas être d'un grand secours. Malheureux sont-ils selon Jésus. Hein? Mais ceux qui perdent la conscience de leur éloignement de Dieu et de leur volonté. Et pas de leur volonté à eux, mais la volonté de Dieu. Peu à peu, la mise en pratique est devenue pour eux une suite de prescriptions vides, un formalisme réduisant l'être humain à n'être que l'exécutant d'une loi impersonnelle et froide. On va le faire parce que c'est écrit. Pas parce que c'est vivifiant, parce que c'est écrit. Hein? C'est ça qui est important. L'homme n'est plus dans la dynamique de l'amour puisqu'il n'est plus en dialogue
il ne perçoit plus la vie comme le temps de la découverte, de l'amour de Dieu, à l'œuvre dans nos vies, mais comme une longue épreuve que l'on s'efforce d'atteindre la perfection avec ses propres forces. On essaie alors de vivre la loi dans ses moindres petits détails. Quelquefois parce qu'il n'y a que les détails qui sont apportés. Souvent en attendant une réponse liée à la soumission manifestée. Or, la loi est comme la lettre qui la contient, faite des lignes et des courbes de plein et de déliés. Dans la loi, tout contribue au salut, mais tout n'a pas la même valeur, la même importance. Il ne faut pas perdre de vue que la loi est au service de la vie, pour comprendre les relations entre les commandements. Ainsi, Jésus reconnaît le caractère secondaire de certaines affirmations de la loi. Il dénonce ceux qui cherchent à se faire prévaloir, à se faire valoir de l'observation des rites. À travers ce contexte de Jésus et des pharisiens, voyons une application que le pape François a faite il y a à peine 2 ans, à une de ses audiences d'octobre, justement. Justement, il parlait du décalogue dans ses catéchèses. Avec le 5e commandement, tu ne tueras point. Il a réaffirmé le caractère sacré de toute vie humaine. Le Saint-Père s'est ensuite indigné contre toutes les atteintes au respect de la vie, en particulier l'avortement. J'entends peut-être des personnes qui vont dire « Ah, il nous parle de l'avortement ». Je vous répète ce que le pape a dit, et j'y crois aussi. Les fidèles ont alors été interpellés. Est-il juste de descendre une vie humaine pour résoudre un problème? J'ai un problème, comment m'en débarrasser? Est-il juste de louer un tueur à gages pour résoudre un problème? Non, on ne peut pas. Ce n'est pas juste de descendre un être humain, si petit soit-il, pour résoudre un problème que nous avons. La comparaison que le pape choisit et aussi que Jésus, dans l'Évangile, choisit, sont rudes, sont peut-être difficiles à comprendre, même peut-être pour accepter. Ça prend. Vous vous rappelez cette phrase de l'Évangile qui apparaît à quelques reprises? Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Moi, je n'ai pas là pour, quand je parle de cela, je ne parle pas pour juger personne qui écoute ce message aujourd'hui. Mais je nous dis qu'on a à comprendre. À demander à l'Esprit Saint de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de cette loi-là, cette loi d'amour? Revoyons encore celle de Jésus. Les pharisiens et le docteur de la loi sont semblables à des tombeaux cachés, sur lesquels on marche sans le savoir. L'image frappe un auditoire juif parce qu'il contient un cadavre. Les tombeaux sont impurs et rendent impurs. Et l'impureté, ce n'est pas un rite, on fait attention à cela du côté des Juifs. La question de cet évangile nous pose est celle de l'ordre que nous mettons dans notre vie. Quelles sont nos priorités? Là, je vous dis ça, là, mais moi, je vous la pose aussi. Là, hein? En 14 octobre, là, quelles sont, Bruno, tes priorités aujourd'hui? Connaître les commandements nous semble-t-il suffisant? Aujourd'hui, on est peut-être moins tenté par le zèle légaliste, la prétention de se construire un christianisme modéré, à géométrie variable, selon notre goût, hein, et ça devient de plus en plus fréquent, ce genre de manière de penser. Gardons en mémoire 2 exemples. Celui donné par ceux qui voulaient pratiquer tous les commandements, chez les Juifs, il y en a une série, hein, et perdaient l'essentiel de la loi. Et celui qui oubliait de pratiquer les commandements, bien qu'il prétendait les enseigner aux autres.
Donc, une invitation à se convertir dans un exemple ou dans l'autre. Mais Seigneur Jésus, on te demande de nous envoyer ton Esprit Saint pour nous guider. Que nous puissions redécouvrir l'ordre des choses, celui qui nous rapproche de toi, toi notre intime. Celui qui nous mettre les commandements en pratique est la seule façon de les écouter, de les comprendre. Garde-nous unis dans ton amour. Avec toi, Jésus, avec Marie qui chante la louange, nous voulons justement nous unir avec toi au Père qui est le centre de l'amour. Pour toi, Seigneur, la nuit comme le jour est lumière. Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prions Dieu notre Père, dont la miséricorde pour son peuple est infinie. Achevons-nous ton ouvrage, Seigneur. Seigneur, puisque tu as envoyé ton Fils sauver le monde et non pas le juger, Donne-nous en abondance les fruits de la croix. tu as établi tes prêtres intendants des mystères du Christ. Leur un cœur fidèle, sage et bon. À ceux que tu as appelés à la chasteté en vue du royaume. Donne de suivre ton Fils. Tu as créé l'homme à ton image, hommes et femmes tu les créas. Donne-leur cette grâce de l'unité. Toi qui reçois l'offrande de ton Fils. Ne condamne pas nos défunts, mais accorde-leur ton pardon. Seigneur, on te demande le cadeau de l'unité, comme on vient de le dire dans une des intentions, en cette période de pandémie, où tout n'est pas simple. Donne-nous d'être unis ensemble dans la prière. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l'Esprit. Accorde à chacun et à chacune de trouver sa fonction dans l'Église en vue de constituer avec ses sœurs et ses frères le corps de Jésus-Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Rendons grâce grâce à à Dieu. Dieu. Encore une occasion de prier au milieu de notre semaine, en attendant le dimanche. Donc, bonne préparation dimanche, quelles que soient les contraintes que nous avons. Bonne soirée à tout le monde.